Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve toujours pour parler du Barça, plus principalement d'Hansi Flick et d'un joueur en particulier, un joueur qui a assez contesté, qui a assez aimé, qui a assez soutenu, mais qui est aussi un peu des fois détesté, qui est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est l'un des joueurs qui est le plus aimé du Barça, mais qui est détesté du fait de son peu d'apport au sein du FC Barcelone. Certes, il est parmi les joueurs qui éclosent le mieux au sein de l'effectif, mais malheureusement, on n'a plus trouvé le prime de Jong depuis l'Ajax Amsterdam, surtout à la saison 2018-2019, où ils vont en demi-finale de Ligue des Champions et fait une saison extraordinaire, honnêtement. Beaucoup de blessures, beaucoup de contre-performances dues à une équipe qui ne tournait pas, un coach qui ne répondait pas à ses besoins. Donc voilà, Frenkie de Jong a rencontré plusieurs complications à travers son histoire avec le FC Barcelone. Il y a eu des envies de départ de la part des présidents pour essayer d'avoir de la rentrée financière la plus intéressante possible. Mais il a toujours clamé haut et fort son amour pour le FC Barcelone. Les fans ont toujours clamé eux aussi haut et fort leur amour pour le FC Barcelone. Mais là, ça commence à faire un peu trop tant pour lui que pour nous. Alors voilà, on va peut-être un peu parler du cas un peu de Jong à travers son histoire FC Barcelone. Sa première saison n'est pas mauvaise du tout. On se rappelle surtout qu'il se réveille surtout particulièrement au match. Moi vraiment où j'ai eu un gros tournant, c'est son match contre les Levante où il se réveille et apporte enfin en tant que réel 8 de manière extraordinaire. Parce que beaucoup pensent que De Jong est un 6 de nature. Je ne sais pas si... Et pense pas qu'il soit un 8. Or, je trouve que dans son style de Jong, peut dépanner en 6, mais est surtout un très bon 8. Après, est-ce que on pourra s'aventurer sur un 6 en double pivot? Ça, on regardera par la suite. Mais voilà, De Jong a vraiment commencé à s'améliorer de plus en plus chez Barcelone. On voyait vraiment qu'il sortait du lot. Même à travers sa saison avec Koeman en 2021, où on voyait De Jong très très bon en Liga, honnêtement. Mais dans les gros matchs, tu ne pouvais pas compter sur lui à l'image du match qu'on a eu durant la Ligue des Champions, enfin, quand on s'est fait éliminer, à l'image aussi des Classicos où il était totalement invisible. Or, on avait un Valverde en face qui le mangeait totalement. Et ça a été toujours le gros problème de Jong à ce niveau, c'est que dans les gros matchs, il ne répondait pas. Certes, en finale de Copa del Rey, il marque. Pour nous qualifier. Enfin, toute la campagne de la Copa del Rey, il a vraiment été très très bon. Je ne peux pas lui enlever. Mais dès que c'est des gros adversaires européens, à ce moment-là, il devient totalement invisible, honnêtement. Et on a eu le cas aussi, ben voilà, on est le cas ça 2021, c'était plus alarmant. 2022, ben on a au début Koeman où c'est encore la catastrophe. Et puis arrive Xavi et Xavi ben trouve le moyen de bien utiliser De Jong avec Pedri, avec Busquets derrière. Il essaye voilà de faire son petit fond de jeu sur la fin de saison, ça devient très compliqué parce que le milieu de terrain était toujours assez faible à ce moment-là. Et on avait des matchs compliqués, mais on pouvait voir son génie de temps en temps. Et puis, je trouve qu'il y a eu un réel tournant. Ça a été surtout quand on a, sur la saison 2022-2023, donc l'année passée, en Supercopa del Rey, Xavi va trouver, je le rappelle souvent, son coup de génie, qui est le 4-4-2. Quand il fait son 4-4-2 de la Supercopa del Rey, ce qu'il apporte pour De Jong, c'est vraiment cette faculté de numéro 6 mais donc de soutien à Busquets, mais avec cette liberté de numéro 8. Donc où il peut s'aventurer, il peut s'avancer, parce que c'est ce qu'on est beaucoup à reprocher à De Jong, c'est qu'il n'avance pas assez. Il n'attaque pas assez. Il ne s'aventure pas assez face à l'équipe adverse. Or, techniquement, il est très fort. Il a une super bonne puissance de frappe, une très bonne technique. Enfin, c'est un très bon joueur de ballon. Il a une précision de passe très très bonne, mais il ne se projette pas assez. Et c'est ce qu'on lui reproche souvent. Et même ce qui était assez inquiétant, c'est que même quand on avait Christensen qui dépannait en 6, on avait deux Young qui étaient derrière Christensen pendant toute la saison cette année. Malheureusement, il y a eu beaucoup de blessures aussi qui l'ont touché et ça n'a pas permis de l'avancer de sa progression et ça a surtout ralenti sa progression. Et c'est pour ça que l'année qui va arriver, si le Barça le garde, et je pense que le Barça va le garder, même si certains désirent de le vendre, mais ça, on en parlera plus dans le bilan si oui ou non il faut vendre De Jong. Mais cette année, c'est l'année de sa dernière chance. C'est la dernière chance de Jong pour prouver qu'il est un grand joueur et enfin arriver à son prime. Et je pense que le 4-4-2, que le 4-2-3-1 peut l'aider. Vraiment, ce 4-2-3-1 avec deux pivots
dont on aurait, ben, il y a des rumeurs de Kimmich, on va partir sur ce qu'on a actuellement avec Gundogan, De Jong en double pivot 6 avec devant Pedri en chef d'orchestre, franchement, ou même en Gundogan en 10, hein, et après derrière, bah, ce sera du Guido Rodriguez ou autre, peut-être trouver un joueur qui peut faire le taf si Fermin Lopez peut assurer derrière en double pivot avec De Jong. Je pense que ça peut le faire. Après, en fait, De Jong, le problème qu'il y a avec lui, il ne faut pas qu'il reste trop en 6. Quand il reste derrière, il n'apporte rien. Et défensivement, oui, il fait le taf, mais c'est pas non plus le meilleur de tous. Il peut faire le taf, il va faire des retours des fois très très impressionnants. Hein. Je l'enlèverai jamais. Mais voilà. C'est plus en 8 qu'on a besoin sur l'animation de jeu. Parce que l'animation, je suis désolé, avec des joueurs comme Pedri, De Jong, Budokan, on doit avoir une animation exceptionnelle honnêtement de le milieu de terrain. Et c'est là que peut-être ce 4-2-3-1 peut l'aider. Avec les ailiers pour aider au niveau offensif et l'attaquant, je pense, de Lewandowski qui viendra aider dans le jeu en sorte de sentinelle et pas vraiment en faux neuf, mais en neuf en combinaison avec son 10 et ses deux milieux de terrain qui sont en 6 double pivot, je pense que ça peut être très bon pour lui. De toute façon, il n'y a pas 20 000 solutions. On a bien vu que rien n'allait avec lui. Voilà. Et après, bien évidemment, il y a eu les blessures autres, même si j'ai trouvé qu'il avait fait un super match contre le PSG au match aller. Vraiment, il m'avait vraiment bien impressionné. Même contre l'Atlético Madrid, vraiment, il avait fait un très très bon match. Mais voilà, je pense réellement que c'est ce dont il a besoin. Il a besoin de se projeter. Après, c'est clair qu'en 6 il apporte énormément, mais il faut quelqu'un à côté de lui. Et c'est ça dont on pourra réellement compter sur lui, c'est qu'il n'est pas à faire tout le travail du 6. Comme j'ai dit, c'est pas normal que tous les 6 qui jouent soient toujours devant De Jong. Et De Jong soit toujours derrière devant la défense. De Jong, on a besoin d'animation offensive. Après, c'est clair que De Jong en double 6 apportera. Moi, j'en suis sûr et certain. Et surtout au niveau du pressing, on aura besoin d'un De Jong en forme. Il est rapide, voilà, défensivement, il sait faire le taf, il sait tenir un ballon, il sait garder son calme. Le seul truc qu'il y a, c'est que oui, moi ce que je reproche beaucoup, c'est il a tendance à souvent revenir derrière. Or non, il faut qu'il se projette beaucoup plus. Est-ce qu'Halsiflik va le pousser au maximum, sachant bah, que le style allemand peut, je trouve, surtout le style Bayern, peut correspondre au style de jeu de De Jong. On verra, je pense que oui. Mais voilà, ce sera du taf, beaucoup de travail. C'est sa dernière chance en tout cas. C'est vraiment sa dernière chance dans le cas où voilà, il reste, hein, bien évidemment. Parce que là, De Jong Prime, on l'a toujours pas eu, mais ce 4-2-3-1 peut lui apporter honnêtement. Je pense vraiment qu'il aura vraiment cette liberté offensive et pourra faire ses retours défensifs tout en pouvant aider le numéro 6 parce qu'un numéro 6 tout seul c'est très compliqué ou alors il faut un gars un gars qui sache tout courir derrière lui et ça c'est beaucoup plus compliqué au sein du Southampton, enfin surtout à trouver sur le marché des transferts. En tout cas voilà, après on est plein à aimer De Jong. Tout le monde sait son génie. Enfin voilà, c'est un très grand joueur. On voit même avec les Pays-Bas, il est très très fort avec les Pays-Bas. Donc voilà, je pense réellement que le 4-2-3 apportera une réelle solidité défensive et aidera beaucoup parce qu'il a le malheur souvent de se reculer dès qu'il y a une pression, enfin un pressing de l'équipe adverse. Je crois en lui, franchement j'y crois. Je pense que ça le fera. Mais en tout cas, il faudra tester en tout cas. Ben écoutez les amis, je vous remercie. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le bilan bien évidemment du Barça qui sortira bientôt, ainsi que sur le marché des transferts. Qu'est-ce que moi j'espère pour le Barça avec le peu de budget qu'on pourra avoir. Ben voilà, je vous remercie, on se retrouve au plus vite et vice versa.